Les différends entre la filière hôtelière et les plateformes de location de meublés touristiques n'ont pas disparu avec le jugement par le tribunal de commerce de Paris. La filière hôtelière, pour faire court, accusait les plateformes Airbnb de concurrence déloyale et le tribunal de commerce a invalidé cette requête. Théo Degnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de Guest Adam. Exactement, merci. Qui est une conciergerie pour les meublés touristiques. Et votre entreprise est basée à Changé, en Mayenne, et rayonne dans tout le Grand Ouest. Et on s'étend petit à petit à s'ouvrir sur tout le territoire national avec l'aide de notre réseau en fait, de concierges indépendants. Et ça nous permet donc aujourd'hui d'accompagner nos clients partout en France. Combien de clients ? Aujourd'hui, on a plus de 200 logements en gestion et un réseau de concierges indépendants de plus de 30 aujourd'hui. Pas mal pour une entreprise qui a un petit peu plus de 6 ans maintenant, ça y est, ouais. Et alors j'imagine que c'est difficile de s'implanter aussi dans ce monde où il y a de la concurrence et notamment des gros. Alors on va essayer déjà de comprendre. On parle d'Airbnb. Oui. Exactement, qu'est-ce que c'est en fait Airbnb ? C'est une plateforme ? Alors Airbnb, c'est quoi ? C'est une plateforme de location d'hébergement touristique qui permet à un particulier de diffuser son logement sur cette plateforme pour qu'un locataire qui souhaite séjourner dans un logement quelques nuits puisse le louer. Donc c'est vraiment une plateforme de mise en relation entre un voyageur et un hôte. Vous, par exemple, avec Guest Adam, vous pouvez mettre vos logements sur cette plateforme Airbnb. Exactement. Nous, on est vraiment partenaire d'Airbnb, puisque le but de Guest Adam est d'accompagner un propriétaire, que ce soit une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif, d'accompagner nos clients donc avec l'aide de notre solution pour commercialiser le logement de nos clients, qu'ils soient propriétaires ou locataires, puisqu'un locataire aussi peut sous-louer son logement avec l'accord de son propriétaire, donc l'accompagner sur la mise en location de son logement. Donc on le fait également sur Airbnb, tout comme on le fait aussi sur des plateformes comme Booking.com, Abritel ou sur notre propre site, donc Guest Adam. Et puis on accompagne ensuite nos clients jusqu'à la gestion opérationnelle de leur réservation, donc la gestion des ménages, du linge, de l'accueil, enfin voilà, on s'occupe vraiment de tout, de A à Z pour nos clients avec Guest Adam. Ça fait partie des nouveaux métiers ? C'est assez récent, c'est vrai. C'est un nouveau métier et à la fois, c'est pas nouveau. La plateforme Airbnb a fait effectivement émerger différents nouveaux services depuis qu'elle est née, mais finalement, louer un logement pour ses vacances date pas d'hier. Oui, c'était plus de particulier à particulier, effectivement. C'est vrai, et c'est ça, exactement. Ouais. Et c'était le propriétaire qui lavait les draps entre deux locataires ou qui faisait le ménage ou alors les locataires. C'est ça, il se débrouillait lui-même. Dans certaines collectivités aussi, c'était les offices de tourisme qui, il y a 20 ans, en fait, louaient directement les logements des propriétaires. Et puis c'est vrai que la plateforme Airbnb, a fait un petit peu de bruit parce que ça a permis finalement de faire connaître ce nouveau système et ce nouveau mode de consommation. Et c'est vrai que c'est une alternative par rapport à une chambre d'hôtel. Ouais. Pour revenir donc sur votre entreprise, sur Guest Adam, par exemple, on parle beaucoup des taxes. Oui. Que doivent acquitter les propriétaires ou les locataires en passant par des plateformes. Oui. Il y a une distinction entre si on va directement chez Guest Adam ou si on passe par Airbnb ? Alors, quand un propriétaire confie son logement à Guest Adam ou un locataire, effectivement, on va nous se commissionner sur le montant des loyers, mais il n'y aura pas de commission supplémentaire de la part des plateformes, puisque quand on va se mettre d'accord avec, par exemple, un propriétaire qui souhaite louer sa résidence secondaire, on va décider d'un prix de location, admettons 100 € la nuit, et puis nous allons le diffuser sur des plateformes de location, et nous allons donc nous commissionner de l'ordre de 25% sur les 100 € que nous allons louer sur la nuit. Voilà, donc c'est vraiment un service gagnant-gagnant, et l'objectif, c'est de faire en sorte finalement qu'une résidence secondaire ne prenne pas la poussière, que les volets ne soient pas fermés, et qu'on fasse en sorte de générer un complément de revenus grâce au logement d'un propriétaire. Ça, Théo Degnaud, c'était un petit peu l'idée de départ de ce principe de location de meublés dits touristiques. Ça s'est étendu au fil des années et certains en font une véritable industrie. Oui, c'est vrai. En fait, de plus en plus d'investisseurs ont investi dans l'achat d'appartements ou de maisons et ont exclusivement loué les logements en location de courte durée, qui, c'est vrai, est un mode de location qui est plus rentable en fait que la location de longue durée. Il y a eu un vrai effet d'Eldorado entre 2016 et 2020. C'est pour ça que ça a été encadré, qu'il y a eu des législations qui ont été
nommer, puisque finalement tout ça était très nouveau, donc rien n'existait, le métier n'était pas encadré. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque ça permet de professionnaliser finalement notre métier. Et puis là encore récemment, un projet donc de fiscalité qui permettrait de pouvoir supprimer l'avantage fiscal qu'il y a à la location d'un hébergement touristique pour l'aligner tout simplement et avoir la même fiscalité que quand on loue son logement de longue durée. Voilà, mais vous savez, le principe même de la location de courte durée, là où on pourrait croire qu'il y a énormément d'investisseurs qui ont surfé sur cette vague, finalement n'est pas totalement vrai, puisque sur 1 million de logements, sur les 38 millions de logements que nous avons en France, donc il y a 1 million de logements qui est diffusé sur les plateformes de location touristique, donc qui sont des meublés de tourisme. En fait, sur ce 1 million de logements, 92% des logements sont des résidences principales ou des résidences secondaires. Donc vous voyez, il ne reste plus que 80 000 finalement logements qui sont exclusivement des investissements locatifs loués en location de courte durée. Et effectivement, je pense que c'est une bonne chose de le réguler positivement pour qu'on puisse s'aligner avec la location de longue durée. Oui. Et sur ces 80 000 logements qui sont donc des investissements locatifs, il y a combien de propriétaires? Enfin, en gros, derrière tout ça, est-ce qu'effectivement, il y a un propriétaire qui a 150 logements ou beaucoup de petits propriétaires Alors, c'est compliqué, je n'ai pas les chiffres, mais la question est bonne, puisqu'effectivement, il y a des multipropriétaires. Je n'ai pas forcément les chiffres, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont plusieurs LMNP, location meublée non professionnelle, ou LMP, location meublée professionnelle, qui font à la fois de la location de longue durée, à la fois de la location de courte durée. Ça a aussi été un moyen pour certains investisseurs de diversifier aussi en fait leur investissement. J'ai oublié de préciser effectivement que vous êtes également vice-président du syndicat des propriétaires de meublés touristiques. C'est ça, oui. En fait, oui. Le SPLM, donc le syndicat professionnel de la location meublée, que je représente avec cette fonction de vice-présidence donc, du réseau, aide à pouvoir représenter notre métier et donc l'ensemble des conciergeries locatives, des agences immobilières qui font de la location saisonnière et de moyenne durée en France. Ouais. Vous comprenez cette demande de la filière hôtelière de revenir à une certaine équité dans les exigences qui sont demandées avec justement toutes les normes de sécurité aussi, les taxes de séjour, les diagnostics thermiques? Oui, je la comprends. Alors, il y a vraiment des effets positifs derrière ça, puisque le fait d'obliger d'avoir un DPE positif, tout comme les locations de longue durée, c'est une bonne chose, puisque ça participe. Ça, c'est acté. Oui, effectivement, et ça va aussi participer à la transition écologique, donc il y a du sens. Faut savoir que toutes les locations saisonnières qui sont faites ouvrent droit à la récupération d'une taxe de séjour, qui est reversée à chaque collectivité. Donc, on a aussi finalement un marché qui permet aux collectivités de se développer économiquement, non pas simplement que par la récupération d'une taxe de séjour, mais aussi d'amener des voyageurs consommer localement. C'est ce qui participe au tourisme, tout comme un camping, tout comme un hôtel. Je comprends ce combat du marché hôtelier et à la fois pour moi c'est vraiment deux services différents. Et c'est le besoin du consommateur, je pense, qui évolue vraiment. Est-ce que parallèlement, Théo Degnaud, vous comprenez aussi cette problématique de la pénurie de logements longue durée, du coup pour les locaux, dans certaines villes, notamment sur les côtes? Oui, je la comprends. Je la comprends et c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on soit tous concernés par ça. Je suis vraiment d'accord. Néanmoins, c'est important de ne pas viser simplement du doigt les meublés de tourisme puisqu'on n'en est pas la seule cause. Vous savez, on est en Mayenne, je vais vous donner un chiffre en Mayenne, mais en Mayenne, 0,30% des logements sont des logements en meublés de tourisme. Donc c'est très peu. C'est pas en voulant supprimer la possibilité de louer un logement en location saisonnière qu'on va ramener des nouveaux logements sur le marché de la location de longue durée. C'est ce que la ville de Saint-Malo a voulu faire, c'est ce que la ville de Biarritz a voulu faire. On voit aujourd'hui par les chiffres finalement que ça ne fonctionne pas. Moi je pense que le combat, il est plutôt de faire en sorte qu'il y ait de moins possible de volets fermés sur les côtes, puisque c'est vraiment ça. On va parler de lits froids. C'est finalement les lits qui sont inutilisés, les appartements ou les maisons qui sont inutilisés de par les propriétaires de résidences secondaires et qui finalement ne servent que 2 semaines à l'année.
Moi, ça, je trouve ça dommage et je trouve pas qu'il y ait une notion d'RSE derrière ça. Et ça, c'est vraiment le combat finalement de Gestadom, c'est de permettre à un propriétaire de générer un revenu complémentaire en louant son logement quand il est inoccupé. C'est mon avis sur la question. Un avis avec une éthique derrière effectivement je pense que c'est important. profession. Ouais. Je pense que c'est important. Mhm. Maintenant, il y a aussi effectivement certainement des choses à mettre en place pour pouvoir réguler ce marché de l'immobilier. Mais vous savez, on fait aussi face à une autre problématique, mais qui au début n'est pas une problématique, c'est que on est la France, le pays avec le plus de résidences secondaires. Donc peut-être que le sujet n'est pas lié à la location saisonnière, mais simplement au fait qu'il y a certainement trop de résidences secondaires. Trop de résidences secondaires, vous allez vous faire des ennemis là. Non, mais il faut savoir dire les choses, et même si c'est mon métier et c'est mon objectif, effectivement, de faire en sorte de rentabiliser les logements des propriétaires, je pense que c'est important de garder, parce que c'est les consommateurs qui le demandent, ce système de location de courte durée, et à la fois de savoir réguler le nombre de résidences secondaires dans une ville et une collectivité, parce que je suis d'accord avec vous, c'est important de se loger, mais c'est aussi important de loger les voyageurs qui favorisent finalement le tourisme local Aussi, et qui ouais. font vivre des villes côtières. Théo Degnaud, votre entreprise a 6 ans. Vous vous voyez dans 6 ans? Oui, complètement. Vous voyez comment? Ouais, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mailler le territoire à 100%, le territoire français. Pourquoi pas dépasser les frontières. En tout cas, voilà, de pouvoir être vraiment bien développé en France et devenir le leader de la location saisonnière en France. Et puis, pourquoi pas de diversifier nos services dans l'immobilier. Avec? Peut-être qu'on pourrait, pourquoi pas, s'occuper de la vente d'un logement. Bon, donc des perspectives. En attendant, Gestadom, c'est à changer pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations. Et si d'ailleurs des gens qui nous écoutent veulent nous rejoindre et rejoindre le réseau Gestadom, soit en nous confiant leur logement, soit en rejoignant le réseau et en devenant concierge pour générer un revenu en s'occupant de logements proches de chez eux, ben, c'est avec grand plaisir. Et puis, on sait que c'est une entreprise bien française, Oui. qui paye ses impôts en France, Oui. Et puis c'est En une Mayenne. entreprise même en Mayenne. Oui. Donc ça, Exactement. c'est un côté très important aussi. Merci beaucoup, Théo Degnaud. Merci beaucoup, à très bientôt.